bonjour mes passengers de YouTube, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Alors, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo sur les signes astrologiques. Donc aujourd'hui, je vais faire le Capricorne. Donc c'est un tirage que je réalise avec les 12 maisons astrologiques. On va partir donc de la maison du Taureau et on va finir dans la maison du Bélier. Je compléterai aussi avec une carte par maison avec le tarot et un oracle sentimental, Amour is Love. Alors, avant de commencer, je vous invite à liker, partager, vous abonner. C'est très important pour que j'obtienne de la visibilité sur YouTube. Je démarre cette chaîne depuis peu et j'ai pas beaucoup de vues, donc ça serait bien que vous me donnez un petit coup de pouce. Je vous en remercie par avance. Si vous souhaitez me soutenir ou me contacter pour une guidance ou encore pour vous faire une lecture de thème astral, il y a le lien en description de ma boutique Etsy. Voilà. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram avec le pseudo Louve Clairvoyante 163. Je vous en remercie par avance. Alors on est parti. Ah oui, avant je voulais vous dire, n'oubliez pas de checker vos signes ascendant lunaire Vénus. Ça vous permet d'avoir un message un peu plus précis par rapport à vos vies. Je vous invite aussi à regarder cette guidance un peu plus tard dans le temps, puisque les messages sont plus ou moins temporels. Hein. Et je vous fais un petit disclaimer, attention, les messages que l'on vous donne en tant que médium et en tant que clairvoyant ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. Donc c'est important de prendre ce qui résonne en vous. Voilà. Et n'hésitez pas du coup à revisionner et voilà. Et puis si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Voilà, tout simplement. Alors, on va faire un point sur la carte du ciel. Donc, nous sommes le 31-10-2024. Donc, on a le soleil en scorpion. C'est une énergie donc scorpionique, donc débusquer les secrets, les parts d'ombre de notre entourage. On a la lune en balance qui vient nous dire que nos émotions vont être en harmonie, plutôt sociables, plutôt diplomates. Voilà, donc plutôt cool. Mercure en scorpion. Mercure en scorpion, c'est un peu une énergie lourde puisque on est dans la communication assez tranchée, on ne prend pas de pincettes, on est un peu brutal et on a surtout par contre on a un mental très aiguisé, c'est-à-dire que il marche à plein de tubes. Hein. Votre cerveau, il marche à plein de tubes et il marche bien. Ensuite, nous avons la Vénus en Sagittaire. Ça vient nous dire que on est dans nos relations plutôt indépendantes et on recherche des nouvelles expériences. Voilà, on va dire qu'on est dans un contexte libéré. Mars en Cancer, donc l'action, planète de l'action, nous indique en Cancer qu'on est dans la nervosité et qu'on est impulsif à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on contient quelque part notre impulsivité. Jupiter rétrograde en Gémeaux, donc ça vient nous dire qu'on est plutôt dans la création, qu'on va peut-être sortir aussi de notre zone de confort. Par contre, attention, ça ne sera pas bénéfique pour les signes Gémeaux, Poissons, non pardon, Gémeaux, je vais y arriver, Vierge, Sagittaire et Poissons. C'est ça ou pas? Attendez. Bon. Je vais pas vous dire de bêtises, mais de sûr, attention donc pour les Gémeaux, Sagittaire et Vierge. Voilà. Donc on a Saturne rétrograde en Poisson. Là, on est plutôt sur une énergie, on a la sensibilité plutôt à fleur de peau. Et il est important en fait de se poser face à soi, de se retrouver face à soi pour réfléchir, prendre le temps à la réflexion. Voilà, ne pas précipiter quoi que ce soit, une prise de décision ou autre, car on est dans une énergie vraiment sensible. Donc il est très important de prendre du recul et d'attendre avant d'agir, attendre que les énergies changent. Voilà.
On a fait le point. Alors, c'est parti. Donc, la maison 1, ça sera l'énergie du reading, le consultant. Ça, voilà. Vous voyez comment vous le prenez. Alors, on a 2 cartes. On a le bonheur et les pénates. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que, en ce moment, vous êtes plutôt dans un bon mood. Vous êtes une personne plutôt sûre d'elle. Vous êtes une personne dans le concret. Vous avancez avec sécurité. Vous vous sentez en paix et en harmonie. Attention à ne pas trop en demander non plus. Voilà, ne pas être dans l'exagération. Là, pour le moment, vous avez tout ce qu'il faut là où il faut, donc tout va bien. Alors, la maison 2, les finances. On a la réussite, la renommée. Alors, là, on est aussi dans une belle énergie. On va dire que tous les projets que vous êtes en train d'entreprendre ou que vous avez déjà entrepris et que, par exemple, ça arrive à la fin, au bout, eh bien, ça vous réussit. Il faut garder ce cap, c'est le bon. Cependant, il faut faire attention parce que si vous voulez être dans la réussite, il faut savoir être dans l'équilibre, jongler entre guillemets vos émotions et votre intelligence, enfin votre mental. Bon, ça devrait aller puisqu'on a quand même un mental aiguisé avec Mercure en Scorpion. Mais voilà, faites attention à ne pas trop partir dans un déséquilibre, c'est-à-dire ne faites pas les choses avec trop de passion ou ne faites pas les choses avec trop de prudence. Voilà. Si vous arrivez à trouver cet équilibre, la renommée viendra à vous. Voilà, c'est-à-dire que vous allez vraiment réussir aussi, comment je peux dire ça, socialement, voyez, ça va peut-être vous ouvrir des portes aussi différentes sur votre plan professionnel aussi, de nouvelles rencontres aussi qui peuvent vous propulser un peu plus haut encore dans vos projets financiers, dans vos projets professionnels, ce qui me dit que donc ça va vous apporter forcément un peu de de monnaie quoi, de finances. Donc c'est voilà, c'est plutôt positif. Ensuite, en maison 3, l'entourage, la communication, on a le plaisir et la destinée. Alors là, clairement, on est dans une énergie de bien-être. On a envie de faire plaisir à notre entourage. On a la clé pour apporter du bien-être à notre entourage. On a les bonnes intuitions, les bons feelings pour apporter le bonheur à notre entourage. On communique de façon entre guillemets avec sentiment pour justement en gros on est dans une énergie de câlin, de câlin. Non, c'est pas de câlin. On est dans une énergie de cœur. Voilà. Je pense qu'on peut pas mieux résumer cette carte plaisir. On est dans une énergie de cœur. On a envie de se faire plaisir. On a envie de faire plaisir à notre entourage. On a les clés pour ça. On a la connaissance entre guillemets, la sagesse et la connaissance pour apporter ce plaisir. Et il faut quand même, pareil, comme tout à l'heure, ne pas être trop dans le déséquilibre, ne pas être trop dans la passion. Il faut quand même rester dans la sagesse. Et si vous êtes dans cet équilibre, forcément, vous allez vers une grande évolution, que ce soit dans une relation amicale, amoureuse, familiale. Vous allez vers une nouvelle étape. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Là, pour le moment, avec ces 3 maisons, on s'aperçoit que le maître mot de votre reading, c'est l'équilibre, mes Capricornes. Je pense que c'est vraiment le mot qu'il va falloir retenir tout au long de ce reading.
Alors, la maison 4, foyer et famille. Alors là, on a la fatalité qui vient en négativité et la sagesse. Alors là, ça vient nous dire qu'il y a un blocage au sein de votre famille. Ça peut être avec vos parents, un frère, une sœur, quelqu'un de proche familialement. Un grand-parent peut-être, je ne sais pas. Ça vient nous dire, la carte sagesse, ça vient nous dire que vous êtes trop, enfin vous ou votre entourage, hein, vous êtes trop dans le rationnel. D'accord? C'est-à-dire que vos relations, en fait, vous les voyez qu'avec le relationnel et vous ne les voyez plus avec votre cœur. C'est pour ça qu'il y a un blocage. C'est pour ça qu'il y a... Alors, pourquoi il y a un blocage? Est-ce qu'il n'y a pas eu une déception de la part de quelqu'un de votre famille, ou est-ce que c'est vous qui a déçu votre famille sur un sujet, sur je sais pas, peut-être une relation que vous avez en ce moment, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui ne plaît pas à votre famille, enfin voilà. Ça peut être, enfin on est vraiment dans ce style d'énergie. Donc, tant que vous et votre entourage restez dans le mental, l'intellect, l'analytique, parce que ça c'est vraiment la carte de l'analytique, hein, la sagesse, le hibou, vous voyez, on peut pas débloquer cette situation. Et du coup, il n'y a pas d'évolution. Voilà. Donc, faudra voir après, on verra ce que donnent les cartes du tarot, si on peut approfondir le sujet et clarifier ça. Mais moi, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Voilà. Alors là, nous sommes dans la maison des amours, des relations amoureuses, on va dire. Enfin, des relations tout court. Donc là, on a deux cartes. On a la stérilité qui vient en négativité et l'étoile de l'homme. Donc l'étoile de l'homme, c'est soit si vous êtes un homme, ça vous représente, d'accord? Ou soit si vous êtes une femme, c'est un homme qui est dans votre vie et qui rend vos projets entre guillemets dans le domaine du couple, enfin dans le domaine d'une relation, officielle, pas officielle, c'est pas la question. Mais du coup, cette personne rend tous vos projets stériles. C'est-à-dire que il y a un blocage clairement dans cette relation-là. Alors, bon, si c'est une relation que vous connaissez depuis peu, ça vient me dire que cette personne, elle n'est pas faite pour vous parce que ça bloque, parce que vous avez beau essayer d'être ensemble et de vous découvrir, vous apercevez que ça donne rien, quoi. Hein. C'est stérile. Hein. C'est voilà. Ou si vous êtes célibataire, c'est peut-être une rencontre que vous venez de faire. Au départ, vous vous êtes dit chouette, ça m'a l'air prometteur, et puis non, ça n'aboutit à rien. Donc next, hein. Faut changer, faut stopper ça. Ou ça peut aussi me dire, si vous êtes une femme et que vous êtes avec un homme, ça peut vouloir me dire que ça peut toucher le problème de stérilité pure et dure au niveau des enfants, que vous n'arrivez pas à avoir d'enfants. Voilà. Ça peut vouloir nous dire ça aussi. Je suis obligée de vous le dire parce que ça fait partie de la définition de cette carte. Voilà. Alors là, on part sur la maison 6, le travail, la vie quotidienne. Donc on a deux cartes. On a l'intelligence et la découverte. L'intelligence qui arrive en maléfique et la découverte. Donc là, on est dans la maison du travail. Ça vient me dire, ces deux cartes, qu'on ne réfléchit pas, on n'écoute pas les bonnes personnes, on n'anticipe pas les choses, on prend les mauvaises décisions. On est dans une analytique qui ne fonctionne pas. On se plante, on part dans complètement le mauvais chemin, et du coup, ça nous... En gros, si vous voulez, on n'a pas l'intelligence... Là, on n'a pas la bonne intelligence. Voilà. Je suis désolée, je cherche un peu mes mots ce soir. On n'a pas la bonne intelligence. Et donc, n'ayant pas la bonne intelligence,
on ne prend pas les bonnes directions, on ne prend pas les bonnes décisions, et du coup, au niveau professionnel, au niveau travail, ou même au niveau quotidien, hein, ben ça va pas, ça roule pas. Voilà. Et la carte découverte vient nous dire qu'il faudrait peut-être justement commencer à s'analyser, se poser des questions ou éclaircir des zones d'ombre, que ça vienne de nous, consultants, ou de notre entourage. Mais en tout cas, là, il y a clairement une introspection à faire. Hein. Ça me fait penser directement à l'énergie de Saturne. Hein. L'énergie de Saturne qui vous dit, qui nous préconise de prendre le temps à la réflexion, de se poser, de s'introspecter, d'analyser nos actions passées pour pour réaliser nos actions futures dans le bon sens de la marche. Voilà. Donc là, on va dire que dans le reading, attention. Voilà, attention à ça. Mais dans cette relation et couple, on a donc l'infortune et on a l'étoile de la femme. Donc l'étoile de la femme, c'est soit vous êtes une femme et ça vous représente, ou soit vous êtes un homme et du coup c'est une femme proche de vous qui a beaucoup d'influence sur votre vie. Hein. Alors, infortune, ça vient nous dire, que ou soit si vous êtes une femme ou si c'est cette femme qui est dans votre vie, cette femme n'arrive pas à se mettre en valeur. Cette femme se dénigre. Cette femme elle se plaît pas, cette femme. Elle ne se plaît pas. Voilà. Est-ce que elle est en train de traverser une période, on va dire compliquée, on va dire, est-ce qu'elle traverse une période peut-être un épisode un peu déprime. Enfin, il y a quelque chose qui fait que cette personne, cette femme, elle se sent nulle, elle se sent pas à la hauteur. Peut-être que cette personne ne se sent pas à la hauteur par rapport à vous. Peut-être que elle vous voit, elle vous met sur un piédestal et ça la déstabilise et elle perd confiance en elle. Ça peut être ça. Ça peut. Bon, si c'est vous, mais je sais pas, j'ai pas le. Si c'est vous, ouais, vous êtes clairement là en ce moment, vous êtes mitigé. Voilà, je pense qu'on peut le dire comme ça. Vous êtes mitigé. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être dans le positif. Il y a quelque chose qui vous rend négative. Alors bon, si on regarde la maison avec la relation ici, peut-être que c'est le problème de stérilité, le fait que vous pouvez pas avoir d'enfant. Ça peut être ça. Ça peut être ça, ou ça peut être peut-être que la personne qui partage votre vie ou la personne que vous fréquentez actuellement, elle, elle vous tire vers le bas. Voilà, c'est ça. Elle vous tire vers le bas. Moi, j'ai cette sensation, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous tire vers le bas et du coup, ça vous déprime et du coup, vous pensez que c'est votre faute, vous vous dévalorisez, mais bon, c'est c'est pas la solution. Voilà. Si vous voulez une évolution dans votre relation, bah, il va falloir faire les bonnes actions et déjà vous isoler, je pense, et vous retrouver déjà, c'est très important, et faire le point aussi sur ce qui va pas dans votre vie, et puis remettre un coup de pied dans la fourmilière et aller de l'avant et voilà. De toute façon, tant qu'on en est là, tant que vous êtes dans cette énergie là, dans cette basse vibration là, vous êtes en statu quo dans votre relation. Il n'y a pas d'évolution dans votre relation, qu'elle soit au début, si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou qu'elle est déjà bien établie. Tant que vous êtes dans cet état de morosité,
il n'y aura pas d'évolution. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je ressens quand je vois ces cartes. Alors, la maison 8, ça sera la transformation. On a deux cartes. On a l'argent qui sera variable, et la maladie. Là, ça vient nous dire, quand je vois ces deux cartes, qu'il va falloir faire attention à ne pas chuter. Voilà, clairement, hein, c'est la carte maladie qui m'inspire cette phrase. Là, il y a un manque d'abondance quelque part. Il y a quelque chose qui vous manque. Je pense que en fait, vous êtes trop dans le matériel et vous donnez à fond pour obtenir du matériel. Ça, visible, enfin, ouais, vous donnez à fond pour avoir beaucoup de matériel, on va dire. Donc ça peut être de l'argent, des objets, je sais pas. Enfin, tout ce qui touche le concret, quoi. Une belle voiture, vous voyez, peut-être que vous avez envie d'une voiture, je sais pas, super luxueuse, mais vous n'avez pas forcément l'argent, mais vous la voulez, donc vous faites tout pour l'avoir. Sauf que là, en fait, avec la carte maladie, on vous dit attention, parce que si vous vous détachez pas de cette notion du matériel, que vous focalisez uniquement sur ça, ça va être la chute. Donc, on en revient à l'équilibre. Si vous équilibrez pas vos émotions, votre mental, votre côté matériel, ça va pas fonctionner. Et surtout votre côté spirituel, ça ne va pas fonctionner. Vous allez chuter, vous n'allez pas obtenir l'abondance que vous désirez. Au contraire, vous allez peut-être avoir une perte. Voilà. Donc là, la transformation, elle ne s'opère pas. Si vous n'êtes pas prudent, si vous ne faites pas ce travail d'équilibre, et ça peut aussi parler de relations sentimentales. Hein. C'est-à-dire que là, on joue un qui tout double. Hein. Là, on joue un qui tout double. Donc, ça, avec la femme qui doit s'introspecter, ça me fait dire faites attention. Parce que là, vous êtes dans une mauvaise vibe. Je sais pas pourquoi, hein, parce qu'on était bien parti. Alors, potentiellement, j'imagine que c'est cette carte qui fait que, puisque c'est vraiment pour le moment la plus négative des cartes, hein. Il y a une stérilité quelque part qui vous rend morose, qui vous fait en sorte que malheureusement vous focalisez sur le matériel. Alors peut-être parce que vous vous êtes dit que c'était la faute du matériel qui rendait la stérilité, donc dans vos relations amoureuses. Ça peut être ça aussi, hein. Mais clairement, avec la carte maladie, faut bien comprendre que il faut pas rester que sur le matériel. Il faut s'équilibrer. De toute façon, une vie qui n'est pas équilibrée ne peut pas vous rendre heureuse. Voilà. Ça, c'est la base de tout fondement. S'il y a une chose à retenir dans la vie, c'est ça. Tout est une question d'équilibre. Et si vous n'arrivez pas à retrouver cette énergie d'équilibre, je ne vois pas d'issue favorable. Voilà. Donc, attention à ça. Ensuite, donc, nous avons la maison 9, la spiritualité. Alors, on a deux cartes. On a la trahison, vol et perte. Ok, alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Là, la carte trahison, ça vient me dire que c'est vous trahissez vous. Voilà. Vous êtes dans une illusion. Vous n'arrivez pas à vous regarder tel que vous êtes. Vous vous regardez sous le mauvais jour. Vous voyez que le négatif de vous. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'évolution. Maintenant, je commence à comprendre en fait. En fait, le problème, c'est pas ce qui se passe dans votre vie. Enfin, c'est pas ce qui se passe. En fait, ce qui se passe dans votre vie, ça a un impact trop lourd sur sur vos émotions. Et en fait, vous essayez de vous protéger. Et donc, pour vous protéger, vous foncez bille en tête
vers le matériel. En fait, c'est clairement la réaction d'un Capricorne, quoi. Voilà. Un Capricorne, oui, le Capricorne, quand il se sent perdu émotionnellement, il se renferme dans le matériel, hein. C'est un signe de terre, c'est un signe assez rigide, hein, quand même, hein, assez rigide. Donc, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous a fait mal à votre cœur, ça c'est clair. C'est ça qui fait que vous êtes en déséquilibre et que vous vous voyez de façon négative. Je commence à comprendre en fait là, en voyant toutes les cartes. Et la carte vol et perte me dit qu'il faut faire attention à votre entourage, qu'il y a peut-être quelqu'un de votre entourage qui risque de vous enlever quelque chose. Alors, est-ce que c'est une perte financière? Est-ce que c'est au niveau de votre professionnel? Ça, il va falloir que c'est à vous de le démasquer, ça. Voilà. Donc, faites attention parce que là, vous êtes en situation de faiblesse. Vous voyez trop dans le négatif. Et du coup, il y a des malins là qui essayent de vous faire du tort. Hein. Les Capricornes, prenez votre force là. Vous êtes un signe fort, les Capricornes. Je vous le dis. Hein. Vous êtes vous êtes d'une intelligence fine. Vous avez beaucoup de qualités, les Capricornes. Vous êtes des gens honnêtes. On peut vous faire confiance. Vous êtes pas des personnes qui allaient trahir les gens pour une bêtise. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça me fait mal au cœur de voir que vous êtes dans cette énergie un peu de down, quoi. Il va falloir trouver un équilibre. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. Il va falloir trouver un équilibre. Et il faut que vous vous ressaisissez sur vos qualités, votre positivité. Vous n'êtes pas quelqu'un, vous êtes des belles personnes. Vous êtes des belles personnes, les Capricornes. J'en connais pas beaucoup des Capricornes, hein, je vous le dis, hein, mais les peu que je connais, mais c'est des personnes magnifiques. C'est des personnes sur qui on peut compter. C'est des personnes bosseurs. C'est des personnes, vous savez, c'est des rocs en fait. Et là, oui, c'est ça. Voilà, vous êtes des rocs, mais là, le roc, il est en train de fondre en fait. Voilà, c'est ça. On y est là. On y est. Ok, donc la maison 10, la vie sociale, la réussite, la carrière. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a inconstance et despotisme. On a un blocage. Voilà. On a un blocage. On a une inconstance dans nos prises de décision. On est instable. Alors, c'est pas forcément que le pro. Hein. C'est dans votre vie sociale. Donc, votre vie sociale, elle touche les trois. Elle touche le familial, elle touche le pro, elle touche le sentimental. Donc, il y a une relation autour de vous pour laquelle vous vous sentez déstabilisé. Vous avez une perte de repère. Bon, là, clairement, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Il faut prendre du recul. Vous prenez du recul. Vous vous mettez à l'écart de tout ça, là, de ces mauvaises vibes, là. Et vous faites comme l'ermite. Vous essayez de retrouver votre chemin. Et pour ça, il faut regarder l'intérieur de soi. Hein, voilà, faut se poser se regarder à l'intérieur de soi, prendre du temps pour soi, se retrouver soi. Donc pour le moment, vos relations, voilà, vous leur dites que vous avez besoin de temporiser. Voilà, voilà comment je ressens cette maison et ces énergies-là. Ensuite, la maison 11, les relations amicales, des inventions, la révolution du Verseau. Alors, on a changement et honneur. Alors, le problème, c'est que la carte changement, elle vient en maléfique. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de changement dans une relation amicale proche de vous
qui compte pour vous. Bon, ça c'est clair, hein, c'est ce blocage-là. Hein. Voilà, il ressort. Hein. Il y a un blocage avec quelqu'un de votre entourage. Il n'y a pas à tortiller, il y a un blocage avec quelqu'un de votre entourage. Ce blocage, pour le moment, il est en stand-by, il n'y a pas de changement. Il peut vous causer une perte. Vous allez découvrir des choses. Vous avez la réussite. Vous avez la clé. Vous avez la clé. C'est ça qu'il faut garder en tête. Vous avez la clé. Donc, pour le moment, il faut temporiser. Voilà. Peut-être que avec les honneurs, hein, j'ai pas encore parlé de cette carte. Peut-être qu'avec les honneurs, il y a un problème de statut social entre vous et cette personne. Et c'est peut-être ça qui bloque. Peut-être que cette personne, elle se dit que vous n'êtes pas socialement parlant, vous n'êtes pas à la place qu'elle vous n'êtes pas à la bonne place. Peut-être que cette personne, elle a une vie entre guillemets dans les hautes sphères, vous voyez, de la société. Et certes, elle vous apprécie, certes, elle se sent bien avec vous, mais le fait qu'il y ait cette barrière sociale, ça crée un blocage. Et du coup, ça vous mine. Et du coup, c'est pour ça que vous vous dévalorisez. Parce que je pense pas que c'est vous hein, qui avez un problème avec le statut social de la personne. Vous n'êtes pas comme ça les Capricornes. Vous êtes sincère, vous êtes une belle âme. Donc c'est forcément la personne qui est en face de vous. Hein. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Ouais, il y a une personne quand même qui est pas très très cool avec vous, hein, mes Capricornes. Hein. Même si je pense que c'est une personne proche, hein, quand même. Mais il y a ce côté blocage au niveau d'un statut social, peut-être d'une profession pas assez valeureuse pour cette personne, vous voyez, pas assez brillante, pas assez, vous voyez, je sais pas, peut-être que vous avez un travail modeste et que cette personne en face, elle a, je sais pas, elle est avocate, je dis n'importe quoi, hein, chirurgien, je ne sais quoi, et que cette personne quelque part, elle vous dénigre un peu parce que ok, désolée, j'ai une coupure Halloween. Donc voilà, je pense que cette personne, elle a un problème avec votre statut professionnel, statut social. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour à peu près de ces énergies-là. Alors la maison 12, on a les secrets. Et là, nous avons nouvelles et grâce. Alors, elles arrivent en négatif, ces cartes. Donc ça vient me dire qu'on apprend une mauvaise nouvelle. Qu'il y a une évolution défavorable dans votre relationnel ou professionnel, mais je pense que c'est quand même relationnel. En tout cas, c'est ce que je ressens. Voilà, il y a une énergie, une nouveauté qui n'est pas bénéfique pour vous. Là, ouais, vous n'êtes pas inspiré par cette nouvelle, donc non, ouais, il y a un mauvais finish et voilà. Donc voilà, vous allez découvrir quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui vient à vous, une information qui vient à vous, et cette information n'est pas positive, et ce qui fait que ça va certainement y jouer dans votre situation un peu de déprime là qu'on a ici. Et du coup, bah, certainement que ça va engendrer tous les blocages qu'on a pu voir dans votre reading. Voilà. Bon, ben maintenant on va compléter avec le tarot. Hein. On va voir comment on peut éclaircir un petit peu mieux les messages. J'espère qu'on va avoir quand même un petit peu de positif. Ça serait bien de voir que... Oula, non, il y en a trop là. Non. Allez, je me concentre. Bon, j'ai déjà mélangé les cartes au préalable. Hein. D'accord. Ok, ok.
Bon, en dos de deck, on a le 8 de coupe. Donc, il y a une fuite, un abandon. Il y a un travail à faire sur vous-même. Donc, en gros, vous vous mettez à l'écart. Parce qu'il y a une situation qui est trop lourde. Ok. Alors, on est parti. 10 d'épée. Ah, ben, il y a un schéma, il y a une fin. Il y a un schéma qui se termine. Ok. Là, 10 d'épée, dans votre énergie, ça veut dire que là, clairement, on arrive à la fin d'une lourde étape. Et on est en train de tourner la page, de repartir sur un nouveau schéma. Parce que voilà, parce qu'on a traversé beaucoup d'épreuves qui nous ont épuisés. Alors ça me vient me dire quand même que il y a pas si longtemps que ça, tout allait bien. On était dans un bonheur, on se sentait en sécurité et on avait dit attention de pas trop en demander. Alors est-ce que peut-être vous êtes allé trop vite? Du coup, ça a engendré des blocages et du coup, maintenant, il va falloir tourner la page et changer de façon de faire pour aller vers un nouveau départ. Ça, en tout cas, c'est ce que ça vient me dire. Alors, au niveau des finances, on a la mort inversée. Ok, donc ça veut dire qu'on n'arrive pas à trouver l'équilibre pour le moment. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la réussite et on a la renommée si on arrive à trouver l'équilibre. Et là, avec la mort à l'envers, ça vient me dire qu'il y a quelque chose qui bloque. Je pense que c'est vous qui résistez sur une énergie négative. Il y a quelque chose qui est venu vous saloper le moral là et du coup, vous perdez votre équilibre. Donc les projets que vous avez entamés, pour le moment, je ne les vois pas aboutir. La maison 3, l'entourage, la communication. As de bâton renversé. Aïe, aïe, aïe. Ouais. On est hésitant. On n'est pas dans l'action franche et concrète. Donc ça veut dire que on a certes la clé avec la destinée, mais pour le moment, on ne sait pas comment s'en servir. On a les qualités requises pour apporter de la joie, du bonheur à la fois pour nous et à la fois pour notre entourage, mais pour le moment, tant qu'on est dans ce blocage-là, on n'avance pas. Le foyer. On a le monde. Voilà. Alors, vous vous rappelez, on avait évoqué que éventuellement il y avait un problème dans votre famille. Il y avait certainement quelque chose qui était trop dans le mental, peut-être des disputes par rapport à quelque chose que vous avez fait ou qu'ils vous ont fait. Et là, on a le monde. Donc, ça veut dire que il va y avoir un changement, un accomplissement. Ça veut dire que certainement vous allez discuter avec la personne de votre famille avec qui vous êtes en froid et vous allez trouver enfin la paix, la solution et ça va s'arranger. Voilà, on va vers une réussite. Donc, ça, c'est super positif. Ça veut dire que vous aurez le soutien de votre famille dans ce qui coinçait jusqu'à présent. Alors, dans les relations de couple, enfin dans les relations sentimentales, l'amour, on a le 9 de denier renversé. Bon, ça nous parle de manque manque de sécurité, manque de stabilité, manque d'argent, manque de liberté. C'est pour ça que enfin, c'est pour ça que c'est terrible que ça n'avance pas. Là, concrètement, au niveau du matériel, il y a un blocage. Mais pour moi, c'est pas du matériel. Hein. Non, je reste sur ma première intuition et ma première intuition, je pense que vous traversez une crise par rapport au fait que vous pouvez peut-être pas avoir d'enfant et c'est ça la stérilité. Peut-être que si vous êtes
une femme et que vous êtes avec quelqu'un depuis quelque temps et que vous avez envie d'avoir un enfant, peut-être que cette personne, elle a su qu'elle était stérile et elle vient vous l'annoncer et du coup, c'est c'est pour ça que vous êtes en déprime et vous êtes en train d'accuser le coup. Voilà. Alors, la maison du travail, le valet de denier renversé. On apprend une mauvaise nouvelle. On n'a pas l'intelligence pour rééquilibrer les choses au niveau du travail. On prend les mauvaises décisions, vous vous rappelez? Mais on découvre quelque chose et je pense que ce qu'on découvre, c'est quelque chose de négatif. Ou alors, c'est quelqu'un qui ne vous apprécie pas dans votre travail. Ça peut être ça aussi, hein. Et du coup, vous l'apprenez. Vous l'apprenez là. Vous découvrez qu'il y a quelqu'un qui ne vous aime pas et qui vous met des bâtons dans les roues et du coup, vous, ça vous fait perdre confiance en vous et vous prenez pas les bonnes décisions. Alors là, on est dans la relation de couple. Cavalier de coupe. C'est une belle énergie, ça. Cavalier de coupe, c'est un cavalier qui exprime ses émotions. Donc là, on était dans une femme qui se dénigrait. Euh, Là, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, en fait, de comment dirais-je? C'est un peu le prince charmant, en fait, qui arrive vers vous. Est-ce qu'il y aurait pas, mais là, les Capricornes, est-ce qu'il y aurait pas quelqu'un de nouveau qui arriverait dans votre vie? Et cette personne qui arrive dans votre vie, c'est, entre guillemets, la personne idéale qui vous correspond et qui vous attire au plus haut point. Donc, finito les négativités, les autocritiques, tout ça là. Hein? Vous voyez, là vous avez quelqu'un, une énergie qui arrive, hein. Et elle est stylée, hein. Vous voyez, c'est élégant, vous voyez, c'est l'énergie élégante dans le cœur, vous voyez, affectif. Avec des nouvelles propositions. On verra plus tard ce que ça donne avec l'oracle. Transformation, on a le 6 de bâton. On a une victoire dans la transformation. Pourtant, on était on n'était pas en bonne posture là dans la transformation. Qu'est-ce que j'avais noté? Ouais, on est dans un manque d'abondance et finalement ça finit en victoire. Ok. Alors je pense savoir pourquoi. Parce que vous allez trouver la prudence qu'il vous faut, la sagesse qu'il vous faut pour temporiser les choses. Et du coup, vous allez obtenir une transformation. Et peut-être que cette transformation part de cette personne. En tout cas, de cette énergie. D'accord. Bon, ok. Ok, ok. Là, je pense que ouais, vous allez vous détacher du matériel. D'accord. Bon, alors, ça veut dire que ça y est. Ah, mais voilà. Mais je comprends. Ça y est, je comprends en fait. Ça y est, là vous vous détachez du matériel, ça y est, vous avez compris que l'équilibre et la solution, elle vient de vos émotions. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est pas forcément quelqu'un qui vient vers vous, c'est juste en fait vous-même qui comprenez au fond de vous, enfin qui vous reconnectez au fond de vous à votre cœur en fait. Et du coup, vous retrouvez cet équilibre entre le mental et le cœur. C'est ça que ça vient me dire. Donc c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'il y a une évolution quand même qui est positive. Donc c'est ça qu'il va falloir retenir. Du coup, j'en étais à la maison 9, la spiritualité. Ok. Donc on s'est trahi nous-mêmes, on a une perte et on a envie de partir, de changer d'air. Ou en tout cas,
On vient d'un voyage, mais non, mais moi, non, non. Moi, je le ressens pas comme ça. Là, vous avez envie de partir, de changer d'air, de voyager, de voir autre chose, un autre entourage. Voilà. Donc, il se peut que vous partiez quelques temps, quelques jours. Ça va vous donner de l'air pour vous permettre de vous retrouver, de vous introspecter et tout et tout. Voilà. La vie sociale, la carrière, donc on avait un blocage et on était inconstant dans nos façons de faire. Ah oui, ah ben voilà pourquoi. On a un blocage parce que on a toujours les mêmes schémas qui se répètent. On a toujours les mêmes tâches qui se répètent. Et du coup, on s'ennuie. On s'ennuie. Et du coup, on n'a plus trop envie de s'investir dans le travail. Il y a quelque chose qui a besoin de changer dans votre monde professionnel, les Capricornes. Je sens. Je sais pas pourquoi. Je pense que vous êtes arrivé au bout d'une aventure professionnelle et que vous avez envie d'un renouveau. Alors, les amitiés. Les amitiés. Hmm, ok. Bon, ben, c'est la reine de coupe inversée, hein. Donc, on n'a pas de changement parce que, justement, je vois quelqu'un qui a un problème avec votre statut social. Euh, c'est quelqu'un qui est trop dans le paraître. Cette personne, elle est trop dans le paraître. En gros, elle veut, vous savez, montrer l'image que les gens attendent d'elle. Donc, elle vous juge, mais ça vaut rien, quoi. Ça vaut rien. Elle a pas de valeur, cette personne, en fait. Je trouve qu'elle a pas de valeur, hein. Je sais pas qui c'est cette personne là qui est proche de vous. Peut-être c'était un ami, une amie de longue date ou je sais pas quoi. Mais cette personne, au final, elle est dans le superficiel, hein. Moi, je la vois vraiment dans le superficiel. Donc, honnêtement, si cette personne s'en va de votre vie, c'est pas plus mal, hein. Après, c'est vous qui voyez. Moi, je vous transmets le message que je ressens. À vous de voir comment vous gérez ça. La maison des secrets. Alors, la maison des secrets, on avait une mauvaise nouvelle. On a le 4 d'épée renversé. Eh bien, la mauvaise nouvelle, on va la surmonter. Ça y est, on est en train de sortir du tunnel, là. On sort de notre isolement, on trouve notre force mentale, la force du Capricorne, là, vous voyez? Ça y est, elle est en train de revenir, mes abonnés, mes passengers. Elle est en train de revenir. Ça, c'est cool. Ok, alors maintenant, on va couvrir les maisons du sentimental avec l'oracle Amour is Love. Et on va voir ce que ça donne. Et après, j'en aurai terminé. Ok, c'est parti. Ok. En dos de deck, j'ai une rencontre. Ça, c'est cool. Bon, je sais pas. Est-ce que c'est vous qui vous donnez l'amour qui vous manque ou est-ce que c'est une personne qui arrive? On va le savoir. J'espère. On va le savoir. Alors, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, c'est parti. Ah, il y a un secret. Ah, il y a un secret. D'accord. C'est pour ça que vous partez dans un nouveau schéma, que vous clôturez une page. Donc en fait, vous étiez bien, tout allait bien, dans le meilleur des mondes. Et vous, vous avez été un peu gourmand, vous espérez encore plus,
Et au final, il y a une révélation. Vous avez découvert un secret qui a fait que, bon, ça vous a plongé quand même mentalement très bas, mais vous vous sortez de ça. Vous allez vers un nouveau départ. Donc, il y a bien quelqu'un qui vous a fait mal. Hein. Il y a bien quelqu'un qui vous a fait mal. Ok. Alors ici, les relations, harmonie. Ah, on retrouve une harmonie. On retrouve une harmonie, certainement parce qu'on se dit clairement les choses, on comprend que ça ne fonctionne pas, et du coup on retrouve une harmonie, hein, puisque on comprend que cette personne et vous, ça ne peut pas aller plus loin, quoi. Voilà, c'est trop stérile. Il n'y a rien qui peut sortir de cette relation, et donc voilà, vous trouvez l'équilibre pour faire face à ça et vous dire ben non, stop, stop, à la fois lui et à la fois vous, du coup. Alors pareil, les couples, stabilité, on retrouve une stabilité. Ah, ça c'est bien. Écoutez, là, voilà, vous étiez dans une mauvaise vibration, vous critiquez, vous trouvez pas à la hauteur, mais vous avez une énergie qui arrive vers vous, une nouvelle énergie, hein, c'est une nouvelle énergie, et vous retrouvez de la stabilité. Ça veut dire que ça y est là, cette personne, cette énergie qui arrive vers vous, c'est clair et net que elle va vous faire aller de l'avant. Elle va vous faire du bien déjà, parce que vous allez reprendre confiance en vous et vous allez vers un nouveau départ. Voilà comment je ressens cette carte. Alors ici, on avait dit la transformation, il y a un choix à faire. Eh oui, eh ouais, ok, d'accord. Donc on a dit que, je me remets les cartes, hein, il y avait un manque d'abondance, qu'il fallait se détacher du matériel, mais que du coup on y arrivait parce qu'on retrouvait un équilibre entre le cœur et le mental et on a un choix à faire. Ok. Certainement qu'il y a un choix à faire. Alors c'est soit entre vous et soit le choix à faire, il est à l'intérieur de vous-même. Entre est-ce que je continue à être dans une énergie entre guillemets de métro boulot dodo, ce que veulent les codes sociaux, ce qu'on attend de moi, etc. Ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que vous allez vers une vie entre guillemets émotionnelle beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus en harmonie, beaucoup moins dans le comment dirais-je, la normalité? Vous voyez, ça peut être ça. Est-ce que là vous n'êtes pas en train de prendre un virage à 180 degrés là dans votre vie, les Capricornes? Il y a un choix à faire parce que alors honnêtement, je pense que clairement les Capricornes, hein, moi je vous dis comment je le sens. J'ai l'impression que avant ça, avant ça, stérilité avec la relation là, qui n'avançait pas, vous étiez la personne. Attention, c'est pas de vous critiquer hein, que je vais vous dire ça. Le mouton, la personne, métro, boulot, dodo, je paye mes impôts, j'ai une maison avec un chien, j'ai 2 enfants et je continue ma vie comme ça jusqu'à 64 ans. Bon, eh bien, il y a une énergie qui arrive vers vous et qui vous propose à 180 degrés, je dis bien à 180 degrés, l'opposé. C'est-à-dire une vie fun, une vie je me libère de mes carcans sociétals, une vie je profite de ma vie à fond, je m'en fous du matériel, ça va, ça vient le matériel, on en a, on sait qu'on peut en avoir, il suffit juste de trouver la force et y aller quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ça le choix à faire en fait. Là vous êtes en train de faire le choix entre 2 styles de vie différents. Il y a une énergie qui arrive à vous et qui vous propose cette énergie différente.
tout simplement. Et quand on regarde la carte ici, qu'est-ce qu'on voit sur la carte? On voit une froideur ici et on voit quelque chose pardon, on voit une froideur ici et quelque chose de chaud ici. Bon ben, vous voyez, c'est ça le choix à faire. Est-ce que je continue à vivre dans le froid ou est-ce que je vais dans une vie plus tropicale, plus colorée, plus joviale? C'est vous qui voyez. Allez, là on est dans la maison spirituelle, on a la force. Mais magnifique, mais bien sûr qu'on a la force. On s'en va pour retrouver notre force. Voilà, c'est ça. Alors, on s'était un peu perdu, on s'était trahi, mais ça y est, on a subi une perte. Il n'y a pas de problème, on a bien compris. Mais ça y est, là, on s'isole et on retrouve notre force. Ça y est, là, vous êtes l'œil du tigre. Hein. Alors là, la carrière professionnelle, isolement. Ben, bien sûr que c'est l'isolement. On en a marre d'être dans un travail répétitif, d'être dans des blocages, d'être dans une instabilité. On s'isole par rapport au travail. Oui, alors le travail, c'est clair, ça va changer, hein, je vous le dis. Hein. Là, vous allez vraiment vers une nouvelle vie, les Capricornes. Je ne sais pas qui c'est cette personne, mais elle est chambée. Hein. Allez, la vie amicale. Autorité. Ok. Bon, ben, clairement, vous n'allez pas vous laisser faire et je pense que vous allez vous débarrasser d'une relation amicale qui finalement était dans la superficialité. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire de plus. Et enfin, on a l'union dans les secrets. Et oui, bien sûr qu'on a l'union. Parce que là, ça y est, vous vous réveillez, vous sortez, vous avez cette mauvaise nouvelle, mais cette mauvaise nouvelle, au final, c'est pas une mauvaise nouvelle, parce que c'est grâce à cette mauvaise nouvelle que vous allez retrouver la force mentale, que vous allez retrouver, que vous allez vers une nouvelle vie, d'accord? Et vous allez vous unir. Alors, ça peut être une union à l'intérieur de vous, hein, mais ça peut être bien évidemment une union avec une nouvelle personne. Voilà. Donc, ben voilà, hein, on a fait le tour de la question. Le résumé, c'est simple. Vous retrouvez votre équilibre. Prenez le temps de vous poser, de vous isoler, et vous ferez le bon choix, les Capricornes. J'en suis certaine. À bientôt, les Capricornes.